Et voici Émilie Dez pour le Flash. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Paco Rabanne est mort. Le célèbre couturier espagnol s'est éteint à l'âge de 88 ans. Visionnaire et excentrique, il aimait habiller les artistes comme Brigitte Bardot ou Françoise Hardy. Paco Rabanne était aussi connu pour son goût du paranormal et ses fausses prédictions comme celle du crash de la station Mir. Dirigeants ukrainiens et européens sont réunis à Kiev pour évoquer l'adhésion du pays à l'Union européenne. Charles Michel promet de soutenir cette candidature lancée en juin dernier. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent. Ce matin, les sirènes anti-aériennes ont retenti dans tout le pays. L'Allemagne autorise ses industriels à livrer des chars de combat Léopard 1 à l'Ukraine. Le calendrier de livraison n'est pas connu. Quel est ce ballon qui survole les États-Unis et le Canada? S'agit-il d'un ballon espion chinois, comme le supposent les deux pays? Pékin appelle à ne pas monter les choses en épingle et assure qu'une vérification est en cours. 1 million de flacons d'amoxicilline seront bientôt livrés dans les pharmacies antibiotiques qui étaient en rupture de stock depuis le mois de novembre. La pénurie sera terminée dans 2 semaines, a promis le ministre de la Santé sur Europe 1. Un homme qui menaçait de commettre un attentat dans un TGV Colmar-Paris ce matin a été maîtrisé. Le train immobilisé en gare de Lorraine TGV présentait un retard d'1h30 après l'intervention des forces de l'ordre. Il s'était introduit à Windsor en 2021, le jour de Noël, pour tuer la reine. Un homme de 21 ans a admis avoir voulu attaquer Elisabeth II avec une arbalète à cause du passé colonial du Royaume-Uni. Puisqu'il a plaidé coupable, un procès ne sera pas nécessaire. Le jeune homme connaîtra sa peine le 31 mars. Le pape François est arrivé cet après-midi au Soudan, plus jeune État du monde. Il prononcera tout à l'heure un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique. Les vendredis thématiques d'Europe 1. Cette semaine, le thème, c'est l'héritage des Lumières. Faut-il redoubler d'efforts face à l'obscurantisme? Selon une enquête IFOP, un jeune Français sur 6 pense que la Terre est plate. Faut-il s'inquiéter? À 19h15 tout à l'heure, Pierre de Villeneuve recevra l'historien Éric Anceau. Et puis Marseille sera la première ville française à accueillir la flamme olympique. Ce sera au printemps 2024. Un choix assez évident pour le comité olympique qui salue une ville passionnée de sport, chaleureuse et multiculturelle. Europe 1.